grosse. LG, et puis là, tu avais les crassiers qui étaient là et tout, là. C'était tout, il était là, le crassier. Ah, t'étais là, toi. Ouais. Donc, qui c'est qui habitait? Là, il y avait l'ancien. Il y avait l'Antoinette. Là, c'était l'infirmerie, là. À côté, puisque quand j'étais gamin, vu qu'on est né Ici, là. en même temps. On avait l'infirmerie, là. Qui c'est qu'il y avait Le bâtiment, là. Et le four 8 est là. Le four 8 Four 8 est là. Un autre. Maintenant. Four 8, four 7. Qui s'est jamais ménagé. Elle était avec moi, elle s'était écrasée là. Et tout ça, ça a été bouché, ça. Moi j'étais gamin. Ça a été comblé. Ça a tout été comblé, ça. La gare d'eau. Parce qu'après, on a tous les magasins qui sont là et tout, là. Les stockages et tout qui sont là, sur le grand terrain, là. Ça va jusqu'à là. Et là, ils ont fait les parkings. Comment ça s'appelle? Le village automobile. Le village automobile, il est là tout le long, là. Il va jusqu'à la cheminée, il vient jusque là, parce que là, il y a le parking après. Ils viennent pas directement, mais tout ça, ça n'existe plus non plus après. Tout était démoli. Il y a Arcouline. Qui c'était Arcouline? Arcouline, je ne me rappelle pas son nom. C'était le plus grand mentor de la Fédère, donc. J'ai entendu ça. Ah ouais. Et c'était celui qui allait à la chasse, il m'a fait ça, faisant que tomber avec. Il a semé un sanglier. Il a semé un sanglier. C'était des racontars à la Vélie, ça. Mais ce grand bâtiment, je ne sais pas ce que c'est, ce bâtiment. Pourquoi on l'appelait Arcouline? Peut-être c'était son nom. Et là, celui-là, ce bâtiment-là, c'est celui-là. Là. Au fond, là-bas. C'est où on est, là, le premier, là. Celui-là, il est plus bas. Les gamins, les Italiens, ils faisaient faire l'hiver, l'automne de Kratel, nombril, pendant je ne sais pas combien de temps. Ah ouais. Pour être soi-disant pour passer l'hiver. Alors quand on était gamin, tout le monde y avait droit d'aller là-bas. On a une cheminée là aussi. Peut-être même deux, je sais pas. Il y avait des briqueteries partout. Il y avait tout, 1880, il y a une photo de 1880 et à chaque fois on publie des morceaux. Ah ouais. Parce que là, tu vois, ceci, c'est quasiment la même photo, tu vois, que celle qui est derrière. Ah ok. Tu vois? Bon, ça c'est ici, oui. Prénom. Ah ben, il y a... Alors c'est toute une histoire, ça. Quand la mairie a fermé, dans le local du comité d'entreprise, enfin dans l'immeuble où il y avait le comité d'entreprise, il y avait un local où il y avait des archives de l'entreprise, mais des archives techniques, des plans de machines, et surtout des plans de moules. Et ben, il y en a un paquet. Hein. Et puis il y avait des moules de verrerie, des vieux moules, et il y avait des plans des moules, puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Puis des blocs de verre, des réalisations, des bouteilles qui sont en haut. Je ne parle pas des coupes, hein, mais les bouteilles. Et différents types de bouteilles. Ainsi qu'un certain nombre d'archives de notre combat sur les maladies professionnelles qui sont déposées là-bas. Mais pour revenir à tout ce qui était dans le bâtiment du comité d'entreprise, au moment de la fermeture, les gars m'ont dit, bon, ça il ne faut pas y laisser perdre, parce que ça peut être utile. Et donc, ils ont fait venir un camion de la mairie, ils ont tout mis ça et puis ils ont emmené ça aux archives.
Mon père, il travaillait là. Et il m'avait toujours dit, je ne veux pas te voir à la mairie. Je suis le seul d'ailleurs. 4 garçons, je suis le seul avec tous les autres fonctionnaires. Et là, je suis venu à tout hasard. Je suis rentré à la mairie, je dis, je voudrais voir la personne qui s'occupe des embauches. Je cherche du boulot. J'en avais, hein, je travaillais à Berlin. Et il m'a dit, allez dans la pièce là-bas, vous allez voir. Je suis tombé sur Stalins, pas connu. J'étais chef du personnel à cette époque-là. Et je suis rentré en même temps que Mahin, qui c'est qu'il y avait Giraud qui est mort, Traînard qui est mort, c'est qu'il y avait Minaric, enfin Garcia, Garcia, quel Garcia? le Jean-Mimi, le joueur de cartes. Lui, il est bon à rien, qui vidait la pharmacie tout le temps. Ça me dit quelque chose. Là, on prenait un boulet aussi. Et Chocolat, Villemagne. Ah ouais, Il comment? était vers tes maisons. Ah oui, À Berne. Chocolat, on l'appelait. C'était l'adjoint chef de brigade à Berne. Mais lui, il se mettait noir. Noir sur une machine noire. Tous les jours, il sortait noir. Il montait du tout jusqu'à que ça marche. La machine, parce que. Il y avait tellement de gras, de graisse ouais. de partout, qu'avec ces Cette fumée, elle se collait sur la ça machine. s'imprégnait de pas. En haut, sur les passerelles, quand on montait, les gens qui venaient, ça goûtait. Ouais, ça goûtait. Ça faisait des chandelles comme ça, avec la poussière et tout. Ça faisait comme des stalactites. Ça Il y en avait de partout. C'était de la poussière qui pendait, avec ces taches de graisse qui étaient là. Et Et quand ça il y avait- goûtait de temps en temps. Quand il y avait un enverrage, ça prenait très vite feu, il fallait vite. C'était urgent d'arrêter le feu, parce que ça aurait pu foutre le feu à la boutique. Quand on faisait les dépannages, on arrivait à changer 3 fois dans la journée. Tellement c'était sale, parce qu'on était, t'étais tout noir, hein, tu descendais bricoler aux machines, moi j'étais à l'entretien, tu remontais tout noir. Hein. Cette graisse-là, elle était noire et en plus brûlée. Et du coup, quand tu travaillais, t'étais sale, mais il fallait voir. Hein, on avait des casquettes. On était noirs, on était, puis on C'est là que j'ai pris l'habitude de la casquette, moi. Depuis, j'aimais bien cette casquette. J'en ai toujours une chez moi, Moi, j'ai toujours bricole. Toi, quand tu es rentré, José, il y avait déjà des IS ou il y avait que des L10? Ah ouais, non, il y avait la L10, il ne restait plus que la L10 quand je suis rentré. Ah, il restait qu'une machine L10. La 72, c'était la Rembrandt, elle était partie. Il ne restait plus que la L10. Ah, ok. Et ça, c'était une machine à... Tu l'as connu, Grimaldi, le garde? Celui qui s'est fait brûler? Voilà. Ouais. Eh ben, il était sur celle-là. Là. Et moi, quand j'ai été nommé, je suis sur cette machine. Ah ouais. Et j'ai refusé. Le mec, il lui coulait du verre dessus. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Il y avait lui coulait du verre dessus et il l'enlevait avec les mains. Il n'y avait aucune sécurité. Et donc, il a été brûlé, je ne sais pas combien de degrés. Ah ben, brûlé partout, les jambes. Il s'enlevait le verre avec les mains, le bras est coupé, les oreilles. Il y a un copain italien, il est reparti en Italie, à 73. On commençait à midi, premier graissage, la torche, elle coince sous l'ébaucheur, quand il remonte, le bras il revient, on prend la main dedans. Mais quand le bras il revient, tu te coinces la main comme ça, l'ébaucheur ne peut pas se fermer. Non. Il ne peut pas se fermer. Mais là, ça lui a broyé la main. Elle avait la main. Ils ont tous dit que c'était de sa faute, hein, parce qu'il avait machiné et tout. Ils n'ont pas dit que c'était dangereux, ils ont dit que c'était de sa faute. Au moment où on place le fournisseur, il y en a un
qui relevait la haute et qui se met à souffler. Là. Et puis un nuage qui nous vient dessus. Quoi. Et quand on a vu le nuage, on est parti en courant. Ça m'a resté marqué parce que. Il se paraît. Ouais, il s'est marré. Ben, j'ai rien contre lui. Hein, parce mais ça prouve qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. La sécurité, on s'en foutait un peu. Quoi. Non, on s'en foutait pas. Non, Tu voulais faire comment? Là, on s'est marré en courant, il s'est mis à se marrer. L'aspiration était. C'est que ça te prenait, comme il dit José, ça te prenait à la gorge. Non, mais tu t'étouffais. Mais c'est que si tu respirais ça, tu étouffais. C'était impressionnant. Les hôtes de titane, là, c'était. C'était de l'acide, hein? Ouais, merde. Tu respirais de l'acide, hein? On se mettait dans la machine, mais. En apnée, ouais. Appuyer sur le bouton. Mais il y en a, après c'était plus de l'apnée, après c'était le mégot là, et bon, on en prenait des pleines bouffées, et on continuait. Mais ça, après chacun, il voyait. Gaëtan D, 48 ans, Francis D, 67 ans, Jean-Louis T, 75 ans, Jean C, 85 ans, Jean G, Jean D, André D, 60 ans, Louis S, 73 ans, Jean S, 72 ans, Marcel B, Francis S, 67 ans, Antoine G, 66 ans, Joseph G, 77 ans, Francesco V, 69 ans, Mohamed D, 64 ans, Sassité, 75 ans. Toutes ces personnes mortes d'un cancer foudroyant, cancer du cerveau, cancer du poumon, silicose, appareil digestif, pancréas, estomac, foie, vessie, langue, gorge, rein, cancer généralisé, intestin, langue, de l'œil, du foie, mâchoire, cancer OS et leucémie. André G, 59 ans, choix. Auguste V, 59 ans. François F, Roger L, 75 ans. PRT, 81 ans. Joseph S, 78 ans. José C, 52 ans. Jean-Paul G, Robert M, 60 ans. Lucien F, 58 ans. Mohamed L, Roger G, 72 ans. Jean O, 84 ans. Marcel V, 55 ans. Georges B, André B, Sisto D, Jean T. Les coups de chaud, on en a pris, hein. Tout ça pour se faire virer comme des fumées. Ce qui m'a vraiment mis la rage au ventre, c'est quand tu reçois ton enveloppe à la maison, tu t'y attends, hein, mais quand tu reçois l'enveloppe et que dedans, c'est marqué la sauvegarde de l'emploi. Ouais, le petit bouquin. Que tu vois que ton emploi est supprimé, tu te retrouves à la rue non, parce que tu étais, mais à la rue quand même, parce et que dedans, il y a la prime d'intéressement. J'ai là encore le machin. Un an après, puisque c'était avec un an de retard. Ah, mais ça m'a. Je dis, mais ils ont pas de honte, ils ont pas de. Moi, ce qui m'a le plus. C'est mesquin cette Ce histoire. qui m'a le plus choqué, moi, c'est que. Donc, moi, j'étais parti à la verrerie de G avant, j'étais parti en fin septembre 2002. Et je suis revenu à Givors, là. J'étais revenu pour. Ça devait être pour signer des papiers, là. Et quand je me suis garé devant le portail, et quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait pas un bruit. Alors qu'il y avait toujours le bruit de fond des machines. Et là bon, de désert. Putain, ça m'a. Au moment où j'ai ouvert la portière, j'ai dit putain, il n'y a plus un bruit.
C'est impressionnant, impressionnant. Le silence. C'est le silence qui m'a... Le silence, c'est ce qui m'a... Moi aussi, ça m'a marqué. Ouais. Parce qu'on entendait du bruit du pont déjà quand on arrivait là. On était tellement habitués, parce que ça faisait beaucoup de bruit, c'était Ouais, tous les ouais, virages ouais. pneumatiques, alors tu avais tous les mouvements de... des répétitifs comme ça, mais d'un coup tu arrives et d'un coup tu entends les petits oiseaux, quoi. Tu dis putain, il y a quelque chose qui... Le silence, c'était le plus choquant. Je l'ai dit alors, ça m'avait marqué. On a l'habitude de travailler à 100 décibels minimum. Quand je me retrouve avec 0, On avait, dès qu'on descendait au four, on mettait des boules caisses. Hein. C'était... La seule chose que j'ai gardée, moi, de BSN, c'est la haine contre Hibou. Si je le trouve devant moi, je prends une placarde à la place de la fiche. Ah ouais. Ah ouais, ouais. J'ai une haine contre ce type, il vaut mieux pas qu'il tombe sur Contre le Franck Ribou. Ah ouais, ouais. Ah, Après, le patron, ouais, c'est lui le pas- patron. Pas le père. Moi. Le père, c'est lui qui a commencé à couper. Mais le père, il l'a fusillé. Hein. Il a fini là. Mais lui, là, il est en train de profiter, il joue au golf là-bas, du côté Pays Basque. Si je le trouve devant moi, c'est garanti qu'il ne ferait pas longtemps. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite vous interpeller sur la situation sanitaire des anciens ouvriers de la verrerie de Givors. Mes chers collègues, je souhaiterais débuter mon intervention par un chiffre. Ce chiffre est celui de 92, soit le nombre de cas de cancer détectés parmi les 208 anciens verriers de Givors interrogés. L'association des anciens verriers de Givors est née en 2003 à la fermeture de l'entreprise. Elle rassemble aujourd'hui des ouvriers retraités ou encore en activité, mais aussi malheureusement des veuves et des enfants de salariés décédés, victimes de cancer. Monsieur le ministre, sur les 645 anciens verriers membres de l'association des victimes, 211 sont décédés, 73 sont aujourd'hui malades. L'âge moyen des décès est de 70 ans et demi, soit 9 ans de moins que la moyenne des hommes dans notre pays.